Bayonne, son centre ancien, ses façades à colombages qui attirent l'œil. Et à chaque rue, des particularités architecturales qui méritent de s'y arrêter quelques instants. Là, regardez cette arche par exemple. On nous a demandé de reproduire en rez-de-chaussée une arche en pierre massive, porteuse, chose qui n'a pas été faite dans la rue Portneuf depuis le XVIIe siècle. On est assez fiers de notre réalisation là. Bayonne, un patrimoine historique unique qui pose un défi et non des moindres. Comment entretenir ces immeubles vieux de plusieurs siècles ? À la tête d'une entreprise de maçonnerie depuis 25 ans, Jacques Samora a fait de ce bâti ancien sa spécialité, se donnant à chaque chantier la mission de préserver ces immeubles, leur beauté, leur authenticité. Ça, il faudra qu'on fasse sauter ça. Il y a des endroits là. Voilà. Après, on aura juste les alignements à peaufiner là de corniche, mais tout va bien, tout va bien. Ici, le travail consiste à donner une seconde jeunesse à cette façade en pierre du 19e siècle. Les immeubles ont bougé un peu, donc on creuse tous les joints. On nettoie les façades par hydrogommage, c'est-à-dire pour essayer d'altérer le moins possible la pierre. Une fois qu'on a fait ça, on purge toutes les pierres qui sont à changer. On les taille dans nos ateliers et ensuite on repose les nouvelles pierres et on rejointe l'ensemble. Un ravalement de façade devenu presque une routine pour lui. Mais il arrive parfois que les travaux s'annoncent plus conséquents que prévu. Quartier du Grand Bayonne, cet immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent il y a 3 ans. C'est moi qui avais fait déclencher ce péril à l'époque parce qu'on devait simplement piquer la façade et on s'est rendu compte en fin de compte qu'elle était armée d'un gros grillage, ce qui est très très rare dans le bâti ancien et qui nous laissait présager qu'il y avait peut-être un loup. Voilà. Donc le loup on l'a trouvé, c'est que derrière ce grillage on avait un pan de bois qui était complètement pourri. Voilà, très ancien, vous voyez, d'ailleurs là on est en phase de démolition. Voilà, du chêne qui a 300 ans. L'immeuble avait pourtant été rénové il y a une douzaine d'années. Jacques et son équipe ont dû installer des étais pour maintenir l'édifice qui menaçait de s'effondrer. Le fait de mettre ce grillage avec un enduit ciment par-dessus a renfermé l'humidité, donc a fait pourrir les bois encore plus vite. Et puis les bois, quand ils sont humides, ici il y en a plein bien sûr, aidés un peu par les insectes xylophages, ça nous a détruit la façade, quoi. Et là, il n'y a plus de solution, quoi, à part celle de la démolir et de la reconstruire. Actuellement, une douzaine d'immeubles bayonnais font l'objet d'un arrêté de péril ou sont surveillés de près par la mairie. En prévention, la ville a incité ces dernières années de nombreux propriétaires ou investisseurs à rénover leur habitat. Des dispositifs permettent une aide financière, mais pour les opérations les plus complexes, il arrive que les collectivités interviennent directement. Dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, plusieurs îlots ont été réhabilités, comprenez des groupes d'immeubles dont la densité posait problème. C'est la particularité de notre centre d'être ainsi un peu engoncé dans des immeubles qui ont des lanières qui sont courtes sur rue et profondes dans les îlots et qui a abouti effectivement au fait que certains îlots n'étaient plus habitables. Donc il a fallu lancer une opération de réhabilitation du centre ancien. L'enjeu est notamment d'apporter de l'espace libre à l'arrière des immeubles, indispensable pour assurer notamment la ventilation des logements. Sur ce projet porté par le comité ouvrier du logement, une cour centrale a été créée entre 2 immeubles sans dénaturer leur architecture. On a réhabilité l'escalier, donc un escalier classé. À côté, on avait un escalier aussi, mais qui était trop endommagé. Donc on a convenu avec les ABF qu'il pouvait être démoli. Et c'est là qu'on a implanté en fait la cage d'ascenseur. Et cette cage d'ascenseur qui est panoramique, donc qui permet en fait de continuer à laisser passer la lumière dans tous les étages. En tout, la ville et l'État ont investi 15 millions d'euros sur ces requalifications. L'une des dernières opérations en cours se situe dans le quartier du Petit Bayonne, un chantier d'envergure pour réhabiliter au total 6 immeubles. Il consiste entre autres à conserver et embellir pans de bois, murs en pierre et autres escaliers en bois, tout en restructurant complètement l'espace. Aujourd'hui, quand on est sur plusieurs immeubles, ce qui est hyper intéressant,
c'est que du coup on peut commencer à passer d'un immeuble à l'autre et créer des logements qui s'assoient sur 2 immeubles, 3 immeubles, voire 3 immeubles pour en fait dégager de la façade aussi extérieure, donc qui est plus sur les modes de vie actuels. À l'arrière, des bâtiments ont été démolis pour là aussi recréer de l'espace. Le programme prévoit 28 logements accessibles en BRS, en bail réel solidaire. Il va ainsi permettre à des familles de se loger à prix modéré. Autre défi de ce genre de chantier en plein cœur de ville, occasionner le moins de gêne possible. Ça a été un des gros enjeux justement depuis le départ, dans la phase conception mais également au niveau de l'organisation de tous les jours, de maintenir cet équilibre-là qui est particulier avec la vie des commerçants, adapter les horaires, les conditions de travail, pour faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde. Il n'y a pas qu'à Bayonne que le bâti ancien demande une attention particulière. Dans le village d'Ainoa, nous retrouvons Jacques Samora. Il a été sollicité par un particulier pour rénover cette maison labourdine du XVIIe siècle qui présentait d'importants problèmes d'humidité. Tous ces murs avaient été enduits au ciment, comme ça se faisait régulièrement dans les années 70. On pensait que c'était plus solide, et en effet c'est plus solide, mais ça empêche les murs de respirer. Il a donc fallu décrépir tous les murs avant d'appliquer un nouvel enduit. Et pour le maçon, rien ne vaut un produit naturel et ancestral, la chaux. On sait très bien maintenant, avec du recul, que le ciment n'est pas adapté au bâti ancien. Voilà. Il faut faire des enduits à la chaux. J'ai rien inventé. Je veux dire, la chaux, ça fait 2000 ans qu'on la maîtrise. Réhabiliter le bâti ancien, c'est aussi maintenir et transmettre un savoir-faire. Faire en sorte que ces édifices, construits il y a des centaines d'années, conservent leur âme.